La voiture familiale qui a submergé les rues de France entre 82 et 94, celle qui a renfloué Citroën s'est malheureusement éteinte en incarnant la voiture de beauf. Mais aujourd'hui, en la regardant de plus près, cette voiture aux coupes anguleuses n'est pas dénuée d'un certain charme. Je vous présente la Citroën BX, une auto qui n'a jamais rien fait comme les autres. Tout juste rachetée par Peugeot, la marque Citroën vit une période difficile après plusieurs échecs de sa gamme, ainsi que l'arrêt de sa légendaire DS. Le choc pétrolier de 79 n'arrangera pas les choses pour l'entreprise. Les Saoudiens sont, je vous le rappelle, les principaux fournisseurs de la France. Nous allons au désastre. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Tout débute en 1978 lorsque Citroën lance le projet XB afin de remplacer à terme les modèles GS et GSA. Le projet sera ensuite renommé BX. La voiture doit répondre à ces critères. Elle doit être économe en carburant, facile d'entretien, se différencier de la concurrence allemande par ses innovations, le tout en ayant des organes issus de la banque commune Peugeot-Citroën. Le projet semble difficile à réaliser entre les ingénieurs de Peugeot et de Citroën qui ont des relations difficiles en interne. On parle alors de la première auto faite pendant l'occupation. Le design est confié à l'entreprise Bertone, précisément à Marcello Gandini, père de la superbe Lamborghini Countach. Celui-ci décide de repartir d'un projet avorté, l'anglo-turc Reliant Anadolu FW11 de 77. Il y intègre des éléments d'une autre de ses propositions non retenues, la Jaguar Ascot. Le bureau de style Citroën finalise ensuite lui-même le dessin. Les ingénieurs mettent tout en œuvre pour faciliter sa maintenance et repousser ses cycles d'entretien de 7500 à 10 000 km. C'est une voiture qui est par exemple très économique à toutes les vitesses. C'est une nouveauté, je crois, absolue. Jusqu'à présent, on faisait des voitures économiques à condition que le conducteur s'en occupe et conduise à l'économie. Là, c'est une voiture qui est très économique, même lorsqu'on la conduit dans ses performances. Ils intègrent une série de 80 disques et la légendaire suspension hydropneumatique. Révolutionnaire à ses débuts, cette suspension permettait de s'adapter à plusieurs niveaux de charge, mais également d'absorber les irrégularités de la route avec une douceur incomparable. Cette particularité avait longtemps été mise en scène avec la DS, avec notamment les exemples où la voiture roulait sur 3 roues. C'est cette même suspension qui aurait permis au général de Gaulle de sortir vivant de l'attentat du Petit Clamart en août 62, où sa DS avait été la cible de nombreux tirs de mitraillettes. Malgré 2 pneus crevés et un sol mouillé, le chauffeur avait pu maintenir le cap et accélérer, sauvant ainsi la vie du chef d'État. Pour son lancement le 30 septembre 82, Citroën entame un marathon de communication dont les rênes sont confiées à Jacques Séguéla. Le 23, le JT de 20h annonce qu'elle sera présentée à la Tour Eiffel le soir même. Le Champ de Mars est rapidement noir de monde. À l'époque, il y avait un réel attachement aux constructeurs automobiles. Avant les files d'attente devant le nouvel iPhone ou la nouvelle série limitée de Nike, il y avait des citroënistes convaincus. Vers minuit descend finalement du premier étage de la Dame de Fer une caisse en bois contenant la BX. Salle d'applaudissements tandis que la voiture est baptisée au champagne. La Tour Eiffel est décorée à l'occasion et Paris s'illumine dans un grand feu d'artifice. Dès le lendemain matin, alors que la voiture n'est pas encore commercialisée, toutes les succursales Citroën la présentent aux curieux. Elle s'expose même dans 140 centres commerciaux, gares et aéroports. Il faut la faire connaître le plus rapidement possible avant sa commercialisation, prévue pour l'ouverture du salon de l'auto dont elle sera la vedette incontestée. Vendue entre 49 000 et 60 000 francs, elle voit sa fiabilité vantée aussi bien par la presse que par ses possesseurs. Karl Hahn, le patron de Volkswagen, dira que c'est la meilleure voiture au monde. La BX s'impose comme une voiture populaire, comme la familiale, symbole des départs de vacances. Allez, viens. Durant ses 11 années de carrière, elle multiplie les déclinaisons, diesel, break, entreprise, 4x4, sport, rallye, et s'écoule à plus de 2,3 millions d'exemplaires. km/h sur circuit. Au début des années 2000, la BX, déjà remplacée par la Xantia, est encore partout mais commence à dépérir.
Mais récemment, la BX obtient un nouvel engouement auprès de nouveaux collectionneurs. Ce changement de perception doit beaucoup au retour des années 80 dans la pop culture. Alors que la BX était la vedette de films douteux comme l'Opération Corned Beef, elle est soudain réévaluée jusqu'à jouer en 2008 dans un rôle clé dans le sulfureux clip Stress du groupe Justice. Les Youngtimers sont des voitures nouvellement rentrées dans la catégorie des voitures anciennes. La BX GTI 16 soupape est parmi les plus prisées. Certains la voient encore comme une voiture ringard, mais pas cette nouvelle génération de collectionneurs qui s'amusent de son côté rétro. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?